Bonjour madame et monsieur, bienvenue à Goël Music. Goël Music qui est devenue une plateforme effectivement dans laquelle on parle du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, de la bonne nouvelle qui reçoit beaucoup de chanteurs et des musiciens. Mais aujourd'hui, nous sommes venus poser des questions à l'homme de Dieu, le révérend Jean-Pierre Ngalika, qui nous a reçus ici. Bonjour, révérend. Bonjour. Et nous sommes très contents de venir vous poser des questions effectivement que nous allons poser, c'est par rapport aux séries de prières qui venaient d'être effectuées à l'église CAD, Oui. des prières qui ont pris presque un mois, dont les thèmes central étaient la conquête de Jéricho. Je crois que les pasteurs l'homme de Dieu avait prêché là-dessus et après cela a été publié sur Goël Music. Nous avons reçu beaucoup de questions orientées vers les révérends. C'est pour cela que nous sommes venus pour lui poser ces mêmes questions. Mais avant d'aborder les questions et réponses, nous allons parler d'abord de qui est le révérend Jean-Pierre Ngalika, comment il a commencé à servir Christ. C'était à bas âge ou bien c'était comment révérend? Déjà, je vous pose cette question. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Le monsieur que vous avez devant vous, le serviteur de Dieu que vous avez devant vous, le serviteur de Dieu que vous avez devant vous a reçu l'appel depuis son enfance. Si je dis depuis mon enfance, c'est puisque c'est par des rêves que mes parents savaient déjà que je devrais servir Dieu. Et chaque fois que je parlais avec mon grand-père, il me disait, qui lui aussi était pasteur, protestant, il me disait toujours, en toi, il y a une mission que tu dois accomplir, même si moi je n'existais plus, même après moi. Je crois avoir déjà dit aux enfants de Dieu comment je suis devenu serviteur de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Depuis mon enfance, j'aimais beaucoup parler de Dieu. Chaque fois que je jouais avec les autres, soit j'étais militaire, soit j'étais enseignant de la parole de Dieu. Là, c'était encore en quelle église, quelle congrégation? J'étais encore enfant, mes parents protestants, ils ont passé beaucoup de temps à l'église Lumière. Oui, Lumière, ouais, c'est une église. 52e communauté. Ouais, c'est une église qui a été connue, surtout à Lubumbashi, à Mbujimayi. C'était une forte congrégation. Ouais. Oui, presque partout. En République démocratique du Congo. République du Zaïre. Ok, oui, c'était République du Zaïre et pendant ces temps-là. C'était vers les années 80, je pense. Non, cette église-là avait commencé depuis les années, je crois, 1967-68. Wow. C'est comme ça, depuis l'enfance, vous sentez déjà pouvoir incarner ces rôles-là d'un prédicateur, d'un serviteur de Dieu, avec les songes aussi de votre grand-père, c'est ça? Oui. J'ai commencé par les codines, comme tous les enfants. Commencé par les codines. Ma chorale, on l'appelait Groupe Avenir. Et donc, vous étiez déjà choriste? Oui, tu vois, les codines, quand on grandit, on nous enseigne la parole de Dieu et puis... comment servir Dieu. Oui, et même vous continuez à chanter, même actuellement? Ma voix crache, hein. Je ne sais plus bien chanter. Oui, mais effectivement, je dois pouvoir signaler, bien que les révérends ne chantent plus, mais j'ai reçu des témoignages par nos recherches que c'est lui qui soutient beaucoup des choristes
de son assemblée. Il a 2 enfants qui se reconnaissent en lui. Il soutient financièrement aussi. Je venais de recevoir les témoignages de frère Gaylor Kassongo, qui était venu dans notre bureau et qui a dit que vous étiez vraiment pour lui une grande bénédiction, vous le soutenez, même matériellement, pour qu'il puisse faire son album, parce qu'il a un album sur les marchés qui doit pouvoir terminer, et frère qui chante très bien, et qui doit encore passer prochainement dans nos murs de Goël et musique. Révérend, maintenant, mais comment vous avez grandi, mais tout en étant grand, adulte déjà, et comment cela s'est passé à devenir serviteur de Dieu, ou bien à prendre Dieu au sérieux? Ou bien est-ce qu'à un certain moment de la vie, vous avez pris l'engagement de servir Dieu? Parce que depuis l'enfance, c'était bien, vous avez grandi, les humanités, tout ça. Est-ce que prendre la chose en considération, c'était quand vous avez pris les choses au sérieux? Oui. Je suis passé comme tout jeune, je suis passé par l'écodime, comme je vous ai dit, par l'intercession. Je suis intercesseur aussi. Mais dans ce temps-là, je prenais, c'était comme tout enfant, c'est comme tout enfant, vous pouvez aller à l'église, vous revenez, vous faites n'importe quoi, mais il y a eu un moment, un temps, en tout cas, je venais de le dire même aux enfants de Dieu dans ma prédication, quand nous avons parlé sur les thèmes... Soleil, arrête-toi sur Gabaon, on était là, oui. Oui. Alors, j'ai même dit aux enfants de Dieu que j'ai passé devant l'église Bethel, qui n'était pas encore comme elle est maintenant. C'était Bethel de première rue, de révérend pasteur Mbiye Moulaya. Voilà, là, c'était les pères de frère Mbiye qui actuellement pasteur Moïse. Pasteur Moïse Mbiye, oui. Là, c'était le temps de son père Mbiye Moulaya. Oui, voilà, que j'aime beaucoup, que je salue aussi en passant. Celui-là, c'est mon modèle. En tout cas, je l'ai pris comme modèle. En dehors de mon grand-père et mon papa aussi, qui eux deux furent aussi serviteurs de Dieu. Mais le révérend Emmanuel Mbiya Moulaya, c'est mon modèle. Je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai passé souvent devant Bethel. J'ai voyé, moi je n'avais rien. J'étais encore sous les toits paternel. Je voyais les gens qui avaient des véhicules, de belles dames, de beaux messieurs avec beaucoup de choses, beaucoup d'argent, qui stationnaient leurs véhicules devant l'église Bethel, sous la première rue. Mais ces gens-là, ils s'agenouillaient à même le sol, et il n'y avait pas de pavement, et il y avait même ceux qui dormaient par terre pour louer et glorifier Dieu. Alors je me posais la question, qu'est-ce que moi j'ai par rapport à ces gens-là, et qu'est-ce que moi j'attends pour faire ce qu'ils sont en train de faire? Et chaque fois que j'ai passé par là, je sentais cette interpellation. Et c'est comme ça, je me suis décidé, j'ai dit non, je dois servir Dieu, je dois faire sortir ce que j'ai en moi. Et donc, c'est-à-dire cette décision, vous la preniez, non pas pour chercher de l'argent, parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens que vous voyez là-bas avec de l'argent, des véhicules, tout ça. Votre regret était de voir ces gens avec beaucoup d'argent être traînés là-bas en priant Dieu, en pleurant devant Dieu. Et vous dites aussi que vous devez prendre les choses au sérieux. Et c'était vers quelle année? Si j'ai encore bonne mémoire, c'était vers les années 80 combien 82, 83. Wow, c'est depuis longtemps. Et maintenant, ça c'est bien, nous croyons, vous avez pris les choses au sérieux, vous êtes devenu croyant du Seigneur Jésus-Christ, mais comment est venu les ministères alors en dehors des songes, comme vous disiez, quand vous étiez enfant, en dehors de cette soif qui était en vous de servir Dieu, mais comment cela est devenu réel? Je suis maintenant arrivé, c'est comme Dieu dit, quand il promet. Si nous regardons dans la Bible, tous ceux qui ont servi l'Éternel, en commençant par Jésus-Christ lui-même, il y a Samson,
il y a tous ceux qui sont passés, il y avait toujours quelque chose qui était prédit. Oui. Il y avait déjà un message qui était lancé. Oui. Voilà, cet enfant vivra comme ça, cet enfant sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu ça. Pour moi, je ne peux pas dire comment c'est arrivé, mais je sais que c'est l'accomplissement de la promesse. De la promesse. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes un grand homme de Dieu. Oui. Nous avons assisté à vos prédications qui ont suscité aussi l'enthousiasme sur Goël Musique. On a partagé dans beaucoup de groupes à travers la ville de Kinshasa, partout. Les gens ont beaucoup réagi. Effectivement, la raison pour laquelle nous sommes ici. Et vous aviez une série de prières qui ont fait presque un mois, dont le thème était la conquête de Jéricho. Après, récemment, vous avez parlé aussi de Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Alors, retournons un peu avec la conquête de Jéricho. La conquête de Jéricho voulait en fait dire quoi? Cet thème était choisi pour quel motif? C'est quoi encore la conquête de Jéricho brièvement? Oui, ce thème-là n'était pas pris au hasard. C'est vraiment inspiré. J'ai béni les serviteurs de Dieu de notre assemblée. CAD. Pourquoi? Puisque c'est quelque chose qui n'est pas venu au hasard. La conquête de Jéricho est tombée au moment où nous, enfants de Dieu, nous voulons conquérir notre bénédiction ou conquérir les promesses que le Satan, le diable, est en train de cacher quelque part. C'est un peu ça. Oui, effectivement, c'est-à-dire la conquête peut être remplacée par les mariages, par les activités, l'élévation. C'est-à-dire c'était une façon pour stimuler à l'Église à vivre ses promesses. Oui, c'est comme j'avais dit aux enfants de Dieu pendant ma prédication, que conquérir, c'est prendre par force. Ok. C'est prendre par force. Quand on prend quelque chose par force, c'est-à-dire qu'il y a une résistance quelque part. Et Satan, le diable, a pris les bénédictions des enfants de Dieu, il les a cachées quelque part. Il résiste avec. Alors on doit aller les conquérir. On doit aller les récupérer par force. Donc ce n'est pas une question de baisser les bras. Non. Donc on doit se battre et puis sortir la sueur. Oui. Effectivement, je voulais déjà partir à l'essentiel parce qu'il y en a beaucoup qui ont posé des questions, mais il y en a aussi qui se sont posés des questions intérieurement, juste qui ont aimé et qui sont partis. Parfois, ils n'ont pas le courage de témoigner pour leur vie, mais je crois qu'il y a plusieurs questions qui ne sont pas du fait posées maintenant. J'aimerais commencer avec une question, je crois que c'est... si je peux les lire, donc on n'a pas voulu citer les noms de la personne. C'est une femme qui dit bonjour révérend pasteur, j'ai fait des mauvais songes. Les hommes ne veulent pas de moi. Quand j'étais enfant, j'avais vu les sexes de mon papa. Maintenant, je ne sais pas. Papa est déjà mort. Je suis en Afrique du Sud. Chaque jour, je vois l'image du sexe de mon papa me revenir en esprit. Il faut que je fasse quoi? Donc là, c'est une question d'une dame qui est en Afrique du Sud, qui a vécu, elle était enfant, elle a vécu le sexe de son papa, et dit que cela ne fait que lui revenir en esprit. Chaque jour, les hommes ne veulent plus de lui. Apparemment, il a déjà passé l'âge de se marier. À cette personne, qui pouvez-vous lui dire? J'ai béni l'Éternel puisque le message est allé dans le monde entier. J'ai béni aussi Goël Musique. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour le travail que Amen. Vous êtes en train d'abattre. Qu'est-ce que je vais dire à notre sœur? La première des choses, on doit chercher à savoir c'était dans quelles circonstances qu'elle a pu voir le sexe de son père. C'était dans quelles circonstances? Pourquoi? Puisque il y a les circonstances qui peuvent faire, soit elle l'a forcé de voir le sexe de son père papa, en regardant, en l'orientant
à travers les trous de la douche, par exemple, de la chambre à coucher de ses parents. Est-ce qu'elle est sortie avec son père comme son amant ou ils ont connu les rapports sexuels? Point d'interrogation. Alors vous savez, nous allons recourir dans la Bible, dans Genèse chapitre 9, verset 21, nous pouvons sauter, aller jusqu'à 24. Il y a l'histoire de Noé avec ses enfants. Noé, un homme intègre, comme la Bible nous le dit. Ils avaient 3 fils qui sont Japheth, Cham, les cadets. Et puis, il y avait encore, c'était qui encore, l'aîné, les noms, c'est comment encore? Il y avait Sem, Japheth et Cham. Alors, les cadets qui étaient Cham, lui, avait vu la nudité de son père, comme la Bible nous le dit, que ma soeur, qu'elle ouvre ses oreilles en tout cas pour bien m'écouter et me suivre. Ma soeur, si tu as vu le sexe de ton père, c'était dans quelles circonstances? Si c'est toi-même qui avais voulu voir ce sexe-là, et tu as raconté à qui? Tu vois, Cham, quand il a vu le sexe de son père, il est sorti, il est allé dire à Sem et Japheth qui étaient ses frères. Et c'était en riant. C'est-à-dire que pour lui, il était content, oui. Il s'est moqué de son père. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les manteaux, ils sont venus en reculant et ils ont couvert le sexe de leur père. Et la Bible nous dit, vers le verset 24, il nous dit, quand Noé qui était ivre, quand il s'est rétabli, il a entendu que son enfant avait vu son sexe. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a maudit, au lieu de maudire son enfant qui avait le sexe, mais lui, il est allé maudire son petit-fils qui est Cana. Okay. Et quand nous descendons avec la Bible, vous allez comprendre que c'est Cana qui a été maudit, et aujourd'hui, c'est Cana qui était devenu une bénédiction, puisque Israël devrait entrer là-bas. Ok. Vous voyez un peu. Alors, que ma soeur, je sais que son papa est déjà mort, il est déjà décédé. Et ma soeur avait raconté à qui? Et c'était dans quelles circonstances? J'insiste beaucoup sur la circonstance. La Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui voit la nudité, en commençant même par son frère. C'est lui qui couche avec la femme de son frère, c'est qu'il a vu la nudité de son frère, il est maudit. Et encore beaucoup plus quand vous voyez la nudité d'un parent. Vous voyez un peu. Donc la sœur doit éclaircir les circonstances dans lesquelles elle a vu les sexes de son papa. Comme ça, on va l'aider. Oui. Moi, je sais que nous avons un Dieu qui pardonne. Oui. Et quand notre Dieu pardonne, c'est comme Jésus-Christ disait toujours, mon fils, ma fille, tu es guéri, ta foi t'a sauvé, va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, révérend, cette dame qui cherche, qu'est-ce qu'il peut faire, parce que je crois qu'elle est enfermée. Supposons qu'elle a vu cela par curiosité en tant qu'enfant, ou bien c'est arrivé par accident, parfois les pères s'habillaient, lui est entré brusquement dans la chambre. Et donc, en fait, pour être délivré, ça doit passer par quoi? Par le jeûne des prières, ou bien il doit faire 30 jours de prières, ou bien ça doit faire comment ça? Parce qu'il a très bien souligné que son père n'est plus vivant. Oui. Cham a vu la nudité de son père, c'était pas plus qu'il était une fille, c'était une fille qui voulait entrer à faire des rapports sexuels avec son père. Non. C'est-à-dire, il était entré dans la chambre de son père, dans la tente de son père, comme la Bible le dit, et il a vu la nudité de son père. Vous voyez? Et le papa, quand il s'est réveillé, il a maudit la descendance de Cham. Moi, je pense que notre Dieu, rien ne peut résister à notre Dieu. Amen. Il suffit seulement que notre sœur
ouvre son cœur, pas seulement à moi, mais elle peut aussi chercher un serviteur de Dieu, là où elle est. Un serviteur de Dieu. À qui il peut parler Oui, clairement les choses. Sincèrement. Oui. Sans Cacher la face. Oui. Elle passe aussi à la repentance. Et que ces serviteurs de Dieu-là, si c'était moi, je dois garder ça comme nous avons toujours gardé les secrets des enfants de Dieu. Effectivement, oui. Oui. On va prier, on va passer par une cure d'âme et la délivrance, c'est Dieu lui-même qui les fait. Et effectivement, ça c'était la première question. Comme on en a assez nombreuses, celle-ci, elle vient de Kikwit, Oui. dans les provinces de l'ex-province de Bandundu. Oui. Actuellement, je crois que c'est Kwilu, si je ne me trompe pas, c'est Kwilu. Donc, il a écrit en lingala. Nasali mikolo ebele nazomona règle te. Nazana Kikwit, libondeli, nazozela libondeli nayo papa. C'est-à-dire c'est une dame qui dit elle est résidente de Kikwit, qui est dans la province de Kwilu actuellement. Et cette dame ne voit pas ce règle mensuelle. Alors il voulait demander votre prière, révérend. Il voulait que vous priez pour lui, pour elle, voudrais-je dire. Oui. Ma soeur, toi qui ne vois pas tes règles, ça fait longtemps. Je m'adresse à toi. Nous avons un Dieu qui fait des miracles, qui a fait des miracles et qui continue à faire des miracles. Si tu vas me suivre, je m'adresse à toi, ma soeur. N'aie pas peur. Crie. Puisque les fils ou les enfants d'Israël, ils avaient crié pour que la muraille de Jéricho tombe. Et comment toi tu vas prier? Crier, c'est par tes prières. Tu dois adresser tes prières à Dieu. N'aie pas peur. Puisque c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a mis ces périodes de masturbation, mensuelle dans la femme. Et si une femme ne passe pas par ces règles-là, elle n'aura pas des enfants. Oui, c'est ça. Or, toi, tu es créé pour faire et avoir des enfants. Mon Dieu te dit, prie, qu'on ne t'amène pas partout, prends ces herbes, utilise ça. Non, moi je n'ai pas de l'eau à te donner, ni une bougie, ni une huile, mais seulement je te donne Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'adresses à lui, tu pries sincèrement, tu vas voir tes règles. Et Père, que notre sœur de Kikwit voie ces règles immédiatement après cette règle. Jésus-Christ de Nazareth, si toi tu avais ouvert les yeux des aveugles, et si toi, cette femme-là qui avait souffert pendant des années avec des règles qui coulaient tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, tu avais arrêté ces règles juste par la foi de cette femme qui avait touché au bout de ton vêtement et une puissance était sortie de toi. Je demande aujourd'hui, je déclare aujourd'hui que cette puissance-là sorte encore de toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour ouvrir, réouvrir, redémarrer les règles de notre sœur, mais qu'elle ait la foi. Comme moi j'ai la foi, qu'après cette prière, notre sœur verra ses règles. Si elle n'a pas des enfants, elles en auront au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est bien fait pour notre sœur de Kikwit. Oui. On passe encore à la troisième question. Et pourquoi vous parlez en lingala, vous prêchez en lingala dans d'autres places, alors que vous prêchez très bien en français? Moi, je suis à Lyon, en France, je suis camerounais. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui est camerounais, mais résident à Lyon, en France, et qui a suivi la prédication sur la conquête de Jéricho. Et pendant cette prédication, il y avait des fois, vous parlez en lingala, qui est, parce que ceux qui nous écoutent sont partout dans le monde, qui est l'une des langues nationales de la République démocratique du Congo et beaucoup plus parlée dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, demander si vous pouvez prêcher beaucoup plus en français parce que elle, pas seulement lui, mais beaucoup de gens aussi ne connaissent pas le lingala. Merci beaucoup.
J'ai béni tous mes frères et sœurs qui sont en France, particulièrement à Lyon. Mon frère, que mon Dieu te bénisse. Je sais que tu as raté quelques séquences pendant que j'ai prêché, mais mon Dieu va faire pour que tu puisses récupérer. Je prends bonne note de votre remarque. Merci beaucoup. Si parfois j'ai parlé en lingala, parfois j'ai introduit même quelques langues maternelles de la RDC. C'est parce que je m'adressais beaucoup plus aux gens qui parlent ces langues-là pour qu'ils puissent bien saisir les messages. Merci beaucoup. Je prends en considération votre message, votre remarque. Merci beaucoup. Prochainement, on fera mieux pour vous satisfaire. Que Dieu vous bénisse. Mais je sais que tous ceux qui se sont parfois posé la même question, ils ont des réponses. Oui. On passe encore à l'autre question. Et on dit merci beaucoup, pasteur. Bonjour d'abord. Je suis béni, c'est une femme, je vois, parce que c'est conjugué au féminin. Je suis béni par votre prédication. Yes. Je sens que l'émir de l'impudicité est tombé, car je suis attiré toujours, chaque fois, par l'impudicité. C'est-à-dire c'est une sœur qui mène une mauvaise vie de l'impudicité, qui a suivi votre prédication. Oui. Je crois que dans cette prédication, si je me rappelle bien, vous aviez parlé de l'impudicité. Vous avez vu que même si quelqu'un a la vie de l'impudicité, et je crois que vous avez prié même pour d'autres sœurs pendant ces jours-là. Oui. Et cette sœur, c'est comme si elle était aussi là, apparemment. Et qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui lui-même accepte que, en suivant cette prédication, les murs de l'impudicité sont tombés parce qu'à chaque fois, il était attiré par ça. Ma sœur, que mon Dieu te bénisse, puisque toi-même tu as déclaré, tu as dit que la muraille de l'impudicité est tombée. Écoute ma sœur, pendant la prédication, nous avons parlé de Rahab. C'est dans Josué. Si tu lis Josué, tu vas voir. Nous avons parlé de l'Arabe, la prostituée. Qu'est-ce que Rahab, cette femme prostituée, avait fait? Elle avait protégé, elle avait gardé les gens que Josué avait envoyés pour aller voir ce qui s'est passé à Jéricho. Les espions. Alors, Rahab les avait gardés. C'est comme toi, aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as gardé ça dans ton cœur. Mais mets ça aussi en pratique. Amen. Tu vois, quand tu descends, tu verras, partout, on appelait cette femme-là la prostituée, la prostituée. Mais vers la fin, après la chute de Jéricho, le nom de la dame Rahab est sorti. On ne l'avait plus appelée prostituée, prostituée, comme oui. mais on avait dit Rahab était sortie avec son père, sa mère et tous ceux qui étaient dans sa maison. Aujourd'hui, ma soeur, comme toi-même tu as reconnu, tu as la foi que cette muraille de l'impudicité est tombée, moi je te dis, le salut est entré dans votre maison. Amen. Le salut est entré dans ta famille, que Dieu te bénisse. Amen. C'est une sœur qui est à Luanda, en Angola. Oui. Vraiment que... Et, encore une autre question, référent. Mbote papa, mwana nanga azana kindoki, Oui. tomimi ye na bokoko, esimbi te bondela pona biso awa na Maluku. Donc, c'est-à-dire, c'est une maman qui est à Maluku. L'une des communes oui, dans la ville de Kinshasa. Oui. Après, elle dit que son enfant a la sorcellerie, on l'a amené chez les féticheurs. Ça n'a pas tenu. Et cette maman demande aussi qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il veut faire pour elle. Il doit prendre quel chemin. Oui, quel chemin elle doit prendre? C'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie, c'est un esprit. Révérend, comme elle a parlé à Lingala, j'aimerais un peu que vous répondiez cela à Lingala. Ok. Bon, comme ça, moi, je peux... Elle a une difficulté. Ok. Oui, mais vers la fin, vous faites juste un résumé. Ah, oh, comme ça, moi, je ferai le résumé en français. D'accord. Ok, merci beaucoup. J'ai suivi la demande, ce n'est pas une question, c'est une demande de la maman Oui. qui habite Maluku, l'une des grandes communes de la ville de Kinshasa. Maman, na zoye bisayo boyena lingala.
pour Olandanga bien. Kindoki, eza esprit, Kindoki, moi, je considère ngo, eza lokola malade, tokoki kobondela, pour mutu azoka mutu pasi sila, mutu oyo azana bokono, fulani esila, lokola Jésus-Christ, abanayi kobondela, pona bato, na maladi bazobika. Jésus-Christ apamelaki milimo oyo banayi kotungisa moto na liboma, banayi kolala na cimetière, komikata bapota, konyokwama tout ça. Et milimo ebimaki ekendeki quelque part. Eza ndenge moko na molimo eza kati na mwana. Bondoki soki to bondeli ekosila. Mais il faut d'abord na yo moto bazobondela pona yo, na yo moto oyo memi moto wana bozala na kondima. Bosukisama que na nzela na losambo ekosila. Bomemi ye na banganga ekisi esilite. Nana ebisio ke soko kei kuna ekosila. Du temps de Jésus-Christ de Nazareth, batuloko la wana pe bazalaki. Babanaye komona moto liboma wana, denga banaye konyokwama, bakokaki pe kosala quelque chose, mais bakokaki kosala te. Ngana zotalisa yo kaka Jésus-Christ de Nazareth, yaka landaye, bakopesa yo bakordonné na tokopesa yo bakordonné na suka. Quand tokokutana, tokoyebelo koni tokoyi kosala. C'est simple pour nkolo na biso akopesa ya no mwana wana milimo ekolonga. Ok, révérend, il y a encore tout ce qu'on peut appeler la toute dernière question. Pasteur, j'ai suivi votre prédication, bien que je ne l'ai pas fini. Mais comment faire pour que les murs de Jéricho tombent? Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il fait parfois... si je pouvais retourner d'abord à la question précédente, là vous allez répondre à ce moment dont son enfant a la sorcellerie. Et puis ils sont partis chez les féticheurs. Ils n'ont rien fait. La maman voulait savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous lui avez dit d'avoir la foi en Jésus-Christ, de ne plus aller chez les féticheurs, mais d'avoir la foi en Jésus. Vous avez dit que la sorcellerie, c'est comme une maladie, tout comme les malarias, on prie et ça part. Mais ça doit demander la foi de la personne et puis de celui qui l'amène. Je crois que maintenant, on passe à la dernière question qui dit, révérend, vous pouvez répondre comment les murs de Jéricho peuvent tomber. C'est la question de notre frère qui lui est à Lubumbashi. Ok. Mon frère de Lubumbashi, les murs de Jéricho, comme j'avais dit, si tu avais bien suivi la prédication, j'avais dit que nous pouvons nous construire nous-mêmes les murs, la muraille, comme Rachel l'avait construite de ses propres mains. C'est-à-dire, en quittant la maison de son père, elle avait touché au fétiche et amené les fétiches de son père. Et quand son père l'avait suivi, vous connaissez la suite, Rachel n'a pas pu faire grandir ses deux enfants, entre autres Joseph et Benjamin, les cadets. Il est décédé même juste après la naissance de Benjamin. Vous avez dit c'est un frère, oui, un frère qui est à Lubumbashi. Oui, mon frère à Lubumbashi, je vais te demander quoi? Faire ce que les enfants d'Israël ont fait devant la muraille de Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord obtempéré à la parole de Dieu. Je te dis, lis Josué 1:8. Il y a une recommandation pour toi. Que cette parole ne quitte pas devant toi. Lis Josué 1:8, tu comprendras. Tu obtempères à la parole de Dieu, comme les enfants d'Israël avaient fait. Josué leur avait donné les instructions. De deux, garde silence. Garde silence. Tous tes projets, les problèmes que tu as, adresse ça à Jésus-Christ, mais n'adresse pas, ne dis pas, ne raconte pas aux gens. Peut-être que tu vas te bloquer toi-même. Garde silence. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez avec leur pharaon, vous ne les verrez plus. Moi, je te dis, ces murs vont tomber, tu ne les verras plus. Et
Ensuite, suivre les instructions de Dieu. En tout cas, si tu tu lis la parole de Dieu, tu la médites tous les jours, les murs vont tomber. Puisque les enfants d'Israël avaient suivi les instructions, avaient obtempéré aux instructions de Dieu, et enfin, les miracles étaient tombés. C'est la parole de Dieu. Toi, entends, mets-la en pratique, et tu verras la mur de Jéricho, la muraille va tomber, comme tu as demandé. Effectivement, révérend, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont encore beaucoup plus nombreuses. Et nous signalons qu'il y a encore une autre prédication qui sera publiée sur Goël Musique et que les gens vont suivre. Là, vous avez parlé de soleil. Arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Encore une très bonne prédication et je vous invite déjà à prendre rendez-vous qui sera publié, je crois, dans 3 jours, je pense, à partir de dimanche ou lundi. Avant mardi, vous l'aurez déjà. Et posez encore des questions si vous trouvez des difficultés. L'homme de Dieu sera là pour vous répondre, mais encore un autre moyen facile de répondre de poser des questions au révérend Jean-Pierre Ngeleka, c'est d'aller sur sa page Facebook, vous tapez révérend Jean-Pierre Ngeleka officiel, et comme ça je crois que vous posez des questions et il va vous répondre immédiatement. Je crois que vous avez des questions, n'ayez pas honte, comme ça en privé, vous pouvez les contacter, vous pouvez parler avec cet homme de Dieu, et pourquoi pas sur sa page aussi sera posté les exhortations, des mots d'encouragement à tous ceux qui ont des problèmes à travers le monde. Et révérend, nous vous disons merci, tantôt comme je le disais, d'avoir répondu. Si vous avez un dernier mot. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander seulement aux enfants de Dieu d'être connectés à la parole de Dieu, de suivre, puisque les moments, le temps est déjà proche. Le temps est déjà proche. Bientôt, c'est le retour du Christ. Hein? Il revient bientôt. Les gens peuvent dire quand est-ce qu'il reviendra, on nous a toujours dit comme ça, mais lui-même a dit, je reviendrai comme un voleur. Amen. Alors, il va nous surprendre. Si vous permettez, je peux donner mes coordonnées. Oui, effectivement, oui. Je suis sur 3 réseaux téléphoniques. Le 243, plus 243, 82, 34, 23, 591 pour les Belges, 591 pour les Français. Vous prenez aussi plus 243, 9, 900, 9, 90, 49, 62, 62. Je reprends ce numéro. Plus 243, 9, 90, 49, 62, 62. Le troisième numéro, c'est plus 243, 85, 213, 81, 11. Que mon Dieu vous bénisse, que le mirail tombe davantage, que le soleil s'arrête sur votre ville, sur votre vie, jusqu'à ce que vous allez vaincre, vous allez toucher à votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et vous l'avez compris, c'est ici que nous mettons un point final à cette interview. Nous disons merci à tous les fidèles qui aimaient beaucoup gospel music. À la prochaine occasion, et je vous signale qu'à la présentation de votre chant coach Mbombo, et puis l'œil derrière la caméra était assumé aujourd'hui par l'œil derrière la caméra était celui de KBA, Billy, qui nous disons aussi bien des bonnes choses. Shalom, à la prochaine occasion.